Association en série de dipôles RLC et générateur de tension. Un circuit RLC comprend les éléments suivants en série. Un générateur délivrant une tension constante E égale 5,2 volts. Une résistance R égale 100 ohms. Un condensateur de capacité C initialement déchargé. Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Un système informatisé d'acquisition de données permet de visualiser l'évolution de la tension EL de T au bord de la bobine en fonction du temps. 1. Trouver les valeurs de la tension au bord de la bobine UL à T égale à 0 et de la dérivée DUL sur DT à la date T égale à 0. 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UL de T. 3. Calculer les valeurs de l'inductance L et de la capacité C. On considère que la pseudo-période T égale à la période propre T0 du circuit RLC. 1. Les valeurs de UL et de la dérivée de UL à T égale à 0. Les valeurs de UL à T égale à 0 et DUL sur DT à T égale à 0. Le schéma du circuit générateur, condensateur, bobine et conducteur ohmique sont montés en série. Les tensions UC, UL et ER sont représentées en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont des sens contraires. Même chose ici pour le condensateur et pour le conducteur ohmique. Donc, on peut écrire la loi d'additivité de tension E est égal à UC plus UL plus UR. À T égale à 0, E égale UC à T égale à 0 plus UL à T égale à 0 plus UR à T égale à 0. La tension UC au bord du condensateur tend vers 0 lorsque T tend vers 0 juste avant la fermeture de l'interrupteur K. Car le condensateur est initialement déchargé. Puisque la tension UC au bord du condensateur est continue, et puisque UC de T, la tension au bord du condensateur, est continue, UC tend vers 0 lorsque T tend vers 0 juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc, UC à T égale à 0 est égal à 0. On a en convention récepteur ER est égal à R fois I. ER à T égale à 0 est égal à R fois I à T égale à 0. Et tend vers 0 lorsque T tend vers 0 juste avant la fermeture de l'interrupteur K. Car avant la fermeture de l'interrupteur K, le circuit est ouvert, donc est égal à 0. Et puisque le courant dans la bobine est continu, puisque le courant dans la bobine est continu et tend vers 0 lorsque T tend vers 0 juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc
I à t égale à 0 est égal à 0. Et par suite, UR à t égale à 0 est égal à 0. Donc, il reste E égale EN à t égale à 0. Donc, E est égal EN à t égale à 0. Donc, UN à t égale à 0 est égal à E qui est égal à 5,2 volts. Et on peut lire ça sur le graphe. Sur le graphe, à t égale à 0, on a UN est égal à 5,2 volts. On calcule la valeur de cette dérivée graphiquement en utilisant le graphe qui est donné. Donc, BUN sur dt à t égale à 0. Donc, graphiquement, la valeur de cette dérivée à t égale à 0 est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc, on trace la tangente à la courbe à t égale à 0 et on cherche son coefficient directeur qui est égal à la dérivée de UN par rapport au temps. Donc, est égal. Donc, en traçant la tangente à la courbe à t égale à 0 et on choisit deux points de la tangente. Je vais choisir les points d'abscisse 0 et 5 millisecondes qui en seconde fois 10 pouces moins 3. On a sur l'axe abscisse, chaque petite division représente 10 millisecondes. On lit sur l'axe des temps, l'axe des abscisses, que chaque petite division représente 10 millisecondes. Donc, l'ordonnée qui correspond à l'abscisse 0, c'est 5,2 volts, moins. L'ordonnée UN qui correspond à la date 5 fois 10 pouces moins 3 secondes, c'est moins 5 volts. On trouve qui est égal à moins ici 10,2 sur 5 fois 10 pouces moins 3. Donc on trouve la valeur égale. On trouve 2040 moins 2040 volts par seconde. C'est la valeur de la dérivée de UN par rapport au temps à t égale à 0. De l'équation différentielle de UN. De l'équation différentielle vérifiée par UN. Vérifiée par la tension UN au bord de la bobine. On applique la loi d'additivité de tension. Donc E est égal à UC plus UN plus UR. Je dérive cette équation. dE sur dt est égal à DUC sur dt plus DUL sur dt plus DUR sur dt. Et est une constante. On a un générateur de tension qui fournit une tension constante. Donc cette dérivée est égale à 0. Donc 0 est égal à DUC sur dt plus DUL sur dt plus DUR sur dt. Je multiplie les deux nombres par L fois C.
0 est égal à L fois C DUC sur DT plus LC DUL sur DT plus L fois C DUR sur DT. On a en convention récepteur est égal C DUC sur DT en convention récepteur. Et en convention récepteur, ER est égal à R fois I. On introduit ces relations dans cette équation. Donc, on a C DUC sur DT, CI, donc 0 est égal à L fois I plus LC DUL sur DT plus LC, et je remplace UR par R fois I. LC R DI sur DT. N DI sur DT CUL. Donc je remplace N fois DI sur DT par UL. Donc on a 0 est égal à L fois I plus L fois C DUL sur DT plus C fois R fois UL. Je dérive une deuxième fois. Je dérive cette équation une deuxième fois par rapport au temps. Donc 0 est égal à L DI sur DT plus L fois C D carré UL sur DT carré plus C R DUL sur DT. L DI sur DT représente UL en convention récepteur. Donc 0 est égal à UL plus LC D carré UL sur DT carré plus C R DUL sur DT. C'est l'équation différentielle que je peux écrire sous cette forme en divisant les deux nombres par LC sous forme canonique. Je vais diviser les deux nombres par LC pour écrire l'équation différentielle sous forme canonique. Donc, D carré UL sur DT carré plus R sur L DUL sur DT plus UL sur LC est égal à 0. C'est l'équation différentielle de second ordre vérifiée par la tension UL au bord de la bobine. La courbe qu'on a donnée représente une fonction qui est la solution de cette équation différentielle. Les valeurs de l'inductance N et de la capacité C. Les valeurs de N et de C. On a la relation, la loi d'additivité de tension, E est égal à UC plus UL plus UR. Je dérive cette équation, donc E est une constante, sa dérivée est égale à 0, donc D UC sur DT plus D UL sur DT plus D UR sur DT. Je multiplie par LC, 0 est égal à L fois C DUC sur DT plus LC DUL sur DT plus LC DUR sur DT. C DUC sur DT, CI,
Donc 0 est égal à L fois I plus LC DUL sur DT plus LC UR, c'est R fois I en convention récepteur. Donc R DI sur DT. Et L DI sur DT en convention récepteur, c'est UL. Donc 0 est égal à L fois I plus LC DUL sur DT plus CR fois UL. A t égale à 0, on a 0 est égal à L et à t égale à 0 plus LC DUL sur DT à t égale à 0 plus CR UL à t égale à 0. Et on a trouvé que I à t égale à 0 est égal à 0 et UL à t égale à 0 est égal à E. Donc L fois C DUL sur DT à t égale à 0 plus C fois R fois E est égal à 0. Qu'on peut écrire en simplifiant par C, donc CL DUL sur DT à t égale à 0 est égal à moins R fois E. À partir de cette équation, on détermine L. Donc, l'inductance L est égale à moins R fois E sur DUL sur DT à t égale à 0. À t égale à 0. Application numérique, L égale moins 100 E 5,2 sur la grille moins 2040 moins 2040 moins 2040 L égale. Donc L est toujours positif, l'inductance est toujours positive. Donc c'est 520 divisé par 2040. Zéro 26 Henry. Donc on trouve 0,26 Henry. On cherche la capacité C. La capacité du condensateur C. On a dit dans les données qu'on considère que la pseudo-période T est égale à la période propre T0 du circuit RLC. On considère que T est égal à T0 qui est égal à 2π fois la racine de SC. Donc la racine de SC est égale à T sur 2π. LC est égal à T carré sur 4π au carré. Donc C est égal à T au carré sur 4π au carré fois L. La pseudo-période T. On lit sur le graphe que 4 pseudo-périodes T est égal à 50 millisecondes. Donc T est égal à 50 sur 4 millisecondes, qui est égal à 12,5 millisecondes. Donc C est égal à 12,5 millisecondes en seconde fois 10 puissance 3, le tout au carré sur 4π au carré fois L 0,26. C. On trouve C est égal à 15,2 fois 10 puissance 6 farad, qui est égal à 15,2 microfarad.